Toyota vient de sortir sa 2023 Stout et elle est là pour détruire la concurrence. Dites adieu à la Ford Maverick, car ce mauvais garçon est là pour dominer les routes. Avec sa puissance folle et ses caractéristiques haut de gamme, la Stout est la machine à conduire ultime pour ceux qui refusent de se contenter d'un deuxième choix. Attachez votre ceinture et préparez-vous à un voyage endiablé, car cette Toyota ne plaisante pas. L'année dernière, Ford a lancé son petit camion, le Maverick. L'objectif était clairement de cibler le marché de la génération Z, et ça a marché. Le Maverick a explosé sur TikTok, avec plus de 17 000 créations générées par les utilisateurs et des millions de vues rien que le premier mois. Mais ce n'est pas qu'une question de popularité en ligne. Le Maverick s'est envolé des rayons comme un fou. Ford a même vendu près de 10 000 Mavericks au cours du même mois, ce qui constitue un énorme succès pour le géant américain de l'automobile. Au cours de sa première année d'existence, Ford a réussi à en vendre 52 000. Vous imaginez ? Ils ont probablement dû se gratter la tête en se demandant comment un camion compact destiné à la génération Z pouvait devenir une telle sensation virale. Ford n'était pas prêt à faire face à la manie du Maverick. C'est comme s'ils avaient sous-estimé à quel point les gens voulaient ce camion. Il est tellement populaire que même les précommandes pour 2023 ont déjà été vendues en une semaine. Et pourquoi ne le serait-elle pas ? Elle est très économe en carburant, compacte, dotée d'un moteur puissant et démarre à un prix raisonnable de 21 000 € seulement. Le succès du Ford Maverick les a tellement touchés qu'ils ont dû freiner les commandes des clients pour le modèle 2022. Mais il semble que le succès de Ford avec le Maverick ait pris ses concurrents au dépourvu, en particulier Toyota. Bob Carter et Cooper Erickson ont laissé entendre que Toyota préparait un nouveau pick-up compact. On dirait qu'ils ne veulent pas manquer l'action et qu'ils veulent donner du fil à retordre à Ford. Bob Carter a même parlé du Toyota Stout, qui semble être un nom de camion plutôt agressif. Si vous voulez mon avis, il semble que le camion de Toyota sera plus axé sur la vie urbaine que sur le tout-terrain. Donc, si vous êtes un citadin à la recherche d'un camion compact qui n'est pas trop brutal, Toyota pourrait bien avoir ce qu'il vous faut. Et il semble qu'ils visent directement le Maverick. Qui peut les blâmer ? La Ford Maverick est en quelque sorte l'ultime créateur des tendances dans le monde de l'automobile en ce moment. La version de Toyota est censée être une construction hybride, suivant le concept de plateforme Unibody TNGA de Toyota. Et devinez quoi ? Cooper Erickson, le grand vice-président de la planification et de la stratégie produit chez Toyota, a donné quelques indices à ce sujet. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Toyota n'est pas un inconnu dans le domaine des camionnettes. En 1954, la Toyota Stout était une petite camionnette à 2 portes et 3 places, qui pesait environ 1,5 tonnes. Il a subi quelques modifications au fil des ans, mais il n'a pas vraiment fait de vagues, surtout lorsqu'il a essayé d'être vendu aux États-Unis. Sérieusement, ils n'ont réussi à en vendre que 4 unités en 1964. Mais Toyota n'a pas abandonné. La Stout a finalement été abandonnée en 1989 et l'Helix a pris sa place. Aujourd'hui, il semble qu'il donne une nouvelle chance à la Stout, avec une version remaniée. Il faut leur reconnaître le mérite de la persévérance, n'est-ce pas ? Et devinez quoi ? Ford a réussi sa propre histoire de résurrection. Son Maverick, qu'il a récemment ressuscité, trouve ses racines dans une création de 1969. Il s'agissait au départ de berlines compactes, et non de pick-up, qui profitaient du succès de leur plateforme à propulsion arrière des années 1960, le Falcon. La Maverick des années 1970 a été un succès, dépassant même la bien-aimée Ford Mustang. Vous vous rendez compte ? Il s'en est vendu plus de 2 millions avant l'arrêt de la production en 1977. Aujourd'hui, Toyota annonce qu'il veut aussi participer à ce plaisir avec son prochain pick-up compact, le Stout. Nous ne savons pas exactement ce que ce Toyota réserve à la Stout, mais il semble qu'elle s'inspire de Ford en ce qui concerne le nom. Mais venons-en aux faits. Si Toyota prévoit de faire de la Stout un véhicule électrique, ce qui semble être le cas, elle sera construite sur une plateforme monocoque TNGA-K. Il s'agit de la même plateforme que celle utilisée dans d'autres véhicules compacts Toyota, comme le RAV4, l'Avalon, la Venza et le Highlander. Apparemment, cette plateforme présente toutes sortes d'avantages, comme une conduite confortable, un intérieur spacieux et beaucoup d'espace de chargement. C'est la plateforme idéale pour un pick-up compact conçu pour la ville et les aventures hors route. Et vous n'en reviendrez pas de l'extérieur du Stout. Il est doté d'une cabine double très élégante, qui lui confère une allure très cool. Mais attendez, c'est à l'intérieur que la vraie magie opère.
Toyota a mis le paquet avec son tout nouveau système d'infodivertissement Texas Development, affirmant qu'il est 5 fois plus puissant que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. En outre, selon les versions, les écrans tactiles sont de tailles différentes. Mais ce n'est pas tout. Toyota ne recule devant aucun défi, surtout lorsqu'il s'agit du Ford Maverick. Ils y ajoutent des groupes motopropulseurs hybrides électriques, tout comme leurs concurrents. Apparemment, la majorité des Mavericks vendus aux États-Unis l'année dernière étaient des hybrides. C'est une bataille féroce pour se surpasser les uns les autres sur le marché, et Toyota ne recule pas. Et au cas où vous auriez oublié les caractéristiques du Maverick, laissez-nous vous les présenter. Il est suffisamment spacieux pour accueillir 5 personnes et dispose d'un moteur hybride capable de produire 191 chevaux et 155 livres-pieds de couple. Ce n'est pas si mal, hein ? Et sachez qu'il est disponible en 3 versions différentes, XL, XLT et le Lariat. Vous pouvez donc choisir celle qui vous convient. De plus, il peut remorquer jusqu'à 2000 livres, ce qui est très convenable pour une camionnette compacte. Mais attendez, ce n'est pas tout. Vous pouvez l'améliorer pour remorquer le double de ce poids grâce à un ensemble spécial. Mais il n'y a pas que la puissance et le remorquage. Le Maverick dispose également d'équipements sophistiqués comme Apple CarPlay et Android Auto, le freinage d'urgence automatique, les vitres électriques, des portes télécommandées et des caméras. C'est un peu comme une navette spatiale futuriste, mais sur roues. Vous savez, nous avons tous pensé que le confort et l'accessibilité étaient des ennemis mortels, n'est-ce pas ? Eh bien, devinez quoi ? Le Maverick, avec son prix ridiculement bas, a fait voler en éclats cette croyance. Les gens sont devenus fous de lui. Le succès du Maverick n'est pas dû à un coup de chance, mais bien à son prix de départ incroyablement abordable d'environ 21 000 €. Vous vous rendez compte ? Il s'est répandu comme une traînée de poudre, devenant viral en un rien de temps. Ils sont toujours très abordables, mais le prix de départ a été relevé à environ 23 000 $. Donc, si Toyota veut battre le Maverick, il doit aussi jouer le jeu du prix abordable. La rumeur veut que Toyota envisage un prix de départ de 25 000 $ pour la Stout. Attention, il ne s'agit pour l'instant que de spéculation. Les grands patrons de Toyota n'ont fait que suggérer une date de sortie possible pour le concurrent de la Maverick, qui pourrait se situer entre 2024 et 2025, selon le bon vieux Bob Carter. En un mot, le Maverick nous a époustouflés par son confort et son prix modique. Il a bouleversé l'idée qu'il fallait payer une fortune pour rouler correctement. Et maintenant, Toyota monte au créneau avec la Stout, prête à affronter la Maverick avec sa propre marque d'accessibilité. C'est comme une guerre des prix entre les titans, et nous avons hâte de voir qui en sortira vainqueur. Qu'en est-il des autres concurrents ? Nous savons que la Hyundai Santa Cruz est une camionnette compacte très intéressante, avec ses qualités athlétiques et sa capacité de remorquage impressionnante. Mais soyons réalistes. Ici, il n'est même pas en mesure de suivre le Maverick. C'est comme essayer de faire courir une tortue contre un guépard. Et ne nous lancez pas sur les camions RAM. Oui, des rumeurs circulent à propos d'un camion RAM compact. Mais devinez quoi ? Le petit RAM Rampage ne viendra pas en Amérique. Et le RAM Dakota ? Eh bien, il s'agira probablement d'une option de taille moyenne qui se battra avec le Ford Ranger et le Tacoma. Ce segment est donc très ouvert et ne demande qu'à ce que quelqu'un vienne lui voler la vedette. Qui de mieux que Toyota pour le faire ? N'est-ce pas ? Ils ont le Toyota RAV4, qui est comme une superstar sur roue, aimé par les gens du monde entier. Et n'oublions pas le Toyota Tacoma, qui surpasse largement ses rivaux. Toyota domine déjà ce segment, et le lancement d'un camion compact à succès ne devrait donc pas poser de problème. Alors, préparez-vous, car la Stout arrive en ville et elle est prête à faire tourner les têtes et à voler les cœurs. Que pensez-vous de Stout ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. À la prochaine fois.